Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse très rapidement pour le manque de vidéos ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver le temps pour en tourner, j'étais très occupé. J'espère vous reproposer un planning de vidéos beaucoup plus complet très bientôt. Mais c'est vrai qu'avec le travail, les cours, etc., j'ai pas énormément de temps, donc je fais mon maximum, croyez-moi. Et c'est pour ça que je vous propose ce WWE News ce soir, et vous aurez également très bientôt l'histoire de Jeff Hardy qui sortira sur la chaîne. On va commencer cet épisode de WWE News avec une news concernant Roman Reigns. Alors oui, c'est vrai, on me l'a dit, je n'ai pas fait de vidéo en ce qui concerne Roman Reigns, en ce qui concerne son annonce. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas été touché par ce qu'a annoncé Roman Reigns. Je me suis d'ailleurs exprimé sur Twitter. Voilà, c'est une annonce très choquante. Enfin, je l'ai qualifié ainsi. J'en ai parlé avec plusieurs amis et c'est vrai que, on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de segment et c'est quelque chose de dramatique qui arrive aussi bien à Roman Reigns, aussi bien à la WWE. Donc c'est vraiment, moi j'en suis très touché de cette situation malgré que je ne sois pas un énorme fan de Roman Reigns, en tout cas du personnage de Roman Reigns et de ce qu'il a produit. Roman Reigns reste un homme comme les autres et on peut pas rire de la maladie et on peut pas, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc évidemment je soutiens de tout cœur Roman Reigns dans cette épreuve. Même si je trouvais pas nécessaire d'en faire une vidéo, j'en pense pas moins et voilà, je le soutiens vraiment de tout cœur. On a tout de même une news en ce qui concerne Roman Reigns. Il était présent la nuit dernière aux enregistrements de Raw. La raison, on ne la connaît absolument pas. Peut-être qu'on en saura plus ces derniers jours. Peut-être faire un point sur son contrat ou je sais pas, vu qu'il sera absent, comment ça va se passer contractuellement avec la fédération. On ne sait pas ce qui se cache derrière cette conversation. Ce que l'on sait, c'est que Roman Reigns était présent en backstage la nuit dernière à Raw et il serait reparti 1 heure avant le début des enregistrements, avant le début du show. Donc, qu'est-ce qui s'est dit ? Voilà, on peut suggérer beaucoup de choses, mais il y a de grandes chances que ce soit des questions contractuelles. Donc peut-être qu'on aura d'autres infos venant des sites américains prochainement. En attendant, on n'a pas énormément d'infos. Mais en tout cas, Roman Reigns sera absent pour une assez longue période, je pense. Enfin, on peut dire qu'il sera absent pendant plusieurs mois et il devrait malheureusement rater WrestleMania l'année prochaine. Voilà, c'est tout ce que nous savons pour le moment en ce qui concerne notre ami Roman Reigns. Une autre information maintenant qui va concerner Daniel Bryan et John Cena. Alors pour ce qui concerne John Cena, ça a été annoncé à Raw la nuit dernière. John Cena ne fera pas le déplacement pour Crown Jewel, le pay-per-view qui aura lieu ce vendredi en Arabie Saoudite. Donc ce qui a été annoncé devant la caméra par la WWE, c'est que John Cena n'a pas gagné et donc mérité son match de qualification pour intégrer cette Coupe du Monde. Voilà, il a été qualifié d'office sans avoir besoin de se qualifier et donc c'est l'argument qui a été donné par Baron Corbin et vu que John Cena n'a pas gagné sa qualification, il a décidé de le remplacer par Bobby Lashley. Bien évidemment, ça c'est ce qui est dit à l'antenne. La vérité derrière tout ça, c'est que John Cena tout simplement ne souhaite pas faire le déplacement pour Crown Jewel. John Cena estime que ce qui s'est passé vis-à-vis du journaliste américain et du gouvernement arabe n'est absolument pas normal et selon lui il n'est pas normal de proposer une performance dans un pays où le gouvernement est mêlé à ce genre de situation et je comprends parfaitement sa décision. Voilà, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir ce que j'ai publié et c'est vrai que je ne comprends pas cette décision de la part de la fédération d'aller proposer ce pay-per-view dans les circonstances actuelles en Arabie Saoudite. Je trouve ça inadmissible. Et en ce qui me concerne, je ne regarderai pas le pay-per-view Crown Jewel. Alors je sais que ça ne changera strictement rien, mais rien que pour ma conscience, je n'ai pas envie de le regarder. Et donc je soutiens vraiment à fond John Cena dans cette décision. Et voilà, pour moi, toutes les superstars devraient suivre cette logique. Alors je sais que c'est plus compliqué que ce que je dis, hein. C'est simple de le dire et c'est plus compliqué de le faire. Je peux le comprendre. Contractuellement, il y a certainement beaucoup d'obligations en ce qui concerne les superstars. John Cena n'est pas vraiment une superstar comme les autres. Je pense qu'il peut se permettre beaucoup de choses.
Mais visiblement, Daniel Bryan aurait décidé de suivre la même logique, donc ça va se confirmer ce soir avec SmackDown. Enfin, je tourne cette vidéo avant que SmackDown ait lieu, mais en tout cas, les sites américains rapportent que ça se confirme. Daniel Bryan ne ferait pas non plus le déplacement pour Crown Jewel. Alors en ce qui concerne Daniel Bryan, c'est un petit peu plus compliqué pour la fédération puisqu'il a un match de championnat. C'est un match pour le titre mondial de la WWE, donc retirer le challenger comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc soit il va falloir trouver un autre challenger, soit d'autres plans vont devoir être mis en place ce soir à SmackDown. On sait qu'il y a un segment entre AJ Styles et Daniel Bryan qui est prévu ce soir à SmackDown. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises par les sites américains. La première, ça serait tout simplement d'avoir un angle ce soir où Daniel Bryan se fait attaquer et où Daniel Bryan se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Il y a d'autres hypothèses qui émettent carrément que le match soit annulé. Ça me paraît un peu compliqué, sachant que la carte est de plus en plus légère, surtout quand on retire John Cena qui est l'une des top stars de la fédération. Si on retire en plus un match de championnat comme celui-ci, ça risque d'être compliqué. Et il y a d'autres hypothèses comme enregistrer le match ce soir à SmackDown et le diffuser sur les écrans à Crown Jewel. Voilà, c'est une autre hypothèse. Et on a une autre hypothèse qui me paraît encore plus farfelue, qui serait, alors me demandez pas pourquoi, c'est ce que rapportent les sites américains, ça serait d'enregistrer le match entre Daniel Bryan et AJ Styles au Performance Center de Orlando en Floride et de le diffuser sur les écrans à Crown Jewel. Alors pourquoi au Performance Center ? J'en ai aucune idée, peut-être que c'est le seul lieu qu'ils ont avec des rings pour tourner, enregistrer un match, mais bon, ça me paraît quand même irréalisable, mais bon. Enfin, sur le papier, c'est réalisable, mais j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Donc, à voir ce que va faire la fédération. Mais elle se retrouve dans des situations un peu compliquées. Et je trouve que c'est un petit peu le chercher quand même. Enfin, moi, je comprends tout à fait le choix des superstars. Et je comprends absolument pas le choix de la fédération. Je sais qu'il y a des dizaines de millions de dollars en jeu. C'est sûrement ce qui a fait pencher la balance. Malheureusement... on connaît un petit peu la fédération de Stamford, voilà, dès qu'on parle de millions de dollars, ça devient tout de suite plus intéressant, mais je trouve ça dommage quand même de suivre l'argent et de ne pas écouter quand même les fans, parce que quand il y a un contexte comme celui-ci, je trouverais ça important pour l'image de la fédération de suivre l'avis des fans et de ne pas penser qu'à l'argent justement. N'hésitez pas à partager votre avis en ce qui concerne Crown Jewel dans les commentaires. Est-ce que vous regarderez le pay-per-view ou pas ? Et selon vous, quelle décision va prendre la WWE en ce qui concerne Daniel Bryan ? On va continuer avec une information qui concerne Drew McIntyre. Alors on en a déjà parlé dernièrement. Drew McIntyre, il est prévu qu'il ait un push très prochainement. Et visiblement ce push pourrait arriver plus tôt que prévu. Il devrait arriver d'ici la fin de l'année. Il était même question qu'il soit ajouté au match pour le titre universel à Crown Jewel entre Lesnar et Braun Strowman. Visiblement Raw a eu lieu et ça ne sera pas le cas. Mais on pourrait s'attendre à avoir Drew McIntyre en tant que prochain challenger. Donc on ne sait pas encore si ce sera Braun Strowman ou Brock Lesnar qui remportera le titre. Mais on pourrait avoir un Braun Strowman contre Drew McIntyre ou un Brock Lesnar contre Drew McIntyre prochainement. Il y a donc de fortes chances que Drew McIntyre soit le prochain challenger. Et je trouve que c'est une excellente décision et que c'est un excellent choix. J'espère de tout cœur que ça se passera comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer votre avis en ce qui concerne Drew McIntyre, mais je pense que tout comme moi vous êtes favorable à cela puisque on connaît le talent de Drew McIntyre et je pense que ça peut nous offrir d'excellents matchs et pourquoi pas un Drew McIntyre champion universel d'ici WrestleMania, ça pourrait être vraiment très très bon. On va terminer avec une information qui va concerner WrestleMania 35 et la semaine de WrestleMania en général. On aura un peu de changement pour l'édition de l'année prochaine. Alors vous le savez, on avait l'habitude depuis quelques temps d'avoir les WrestleMania Access qui avaient lieu du jeudi au dimanche. Donc ça commençait le jeudi soir à 18h et on avait un Access qui allait jusqu'au dimanche matin juste avant WrestleMania et on aurait du changement dès l'année prochaine. Les access commenceront l'année prochaine seulement à partir du vendredi, mais iront jusqu'au lundi. Et donc on aurait un access qui aura lieu après le WrestleMania. Donc ça sera très intéressant d'avoir l'occasion notamment de rencontrer des superstars après le WrestleMania, après leur match sur la plus grande scène de l'année.
et donc ça permettrait aussi aux fans qui font le déplacement depuis le monde entier d'occuper leur journée le lundi, parce que habituellement le lundi il y avait seulement Raw, et donc du matin jusqu'à 19h le soir jusqu'au show, les fans n'avaient pas grand chose à faire, ou à part du tourisme ou du shopping, et là on pourrait occuper son emploi du temps désormais avec un access qui serait proposé le lundi, donc c'est très intéressant. Et une autre nouveauté pour l'access pour WrestleMania l'année prochaine. Vous le savez depuis plusieurs années, depuis que NXT TakeOver a lieu à New York, au Barclays Center, on avait le droit à un pay-per-view qui s'appelait NXT TakeOver Brooklyn. Alors on a eu le 2, le 3, le 4, et il semblerait que l'année prochaine, on change cette règle. NXT TakeOver aura bien lieu à Brooklyn l'année prochaine, mais ne s'appellera pas NXT TakeOver Brooklyn. Le NXT TakeOver de l'année prochaine s'appellera NXT TakeOver New York, une petite nouveauté. Voilà, petite information qui n'est qu'un détail, mais je tenais à vous le signaler également. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce WWE News, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à aller sur notre site internet wrestling-bet.fr pour aller faire vos pronostics en ligne sur les shows hebdomadaires SmackDown, Raw, sur les pay-per-view, Crown Jewel, que ce soit sur les Survivor Series, etc. Le lien est dans la description. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!